Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation de la calculatrice pour utiliser le menu suite qui nous permettra d'avoir le calcul des termes d'une suite et ça sera par ce même menu que plus tard nous verrons pour par exemple représenter la suite dans un graphique. Alors, du coup, il faut aller dans le menu, donc la maison, et là on va aller dans le menu suite. Donc là vous voyez que il n'y est pas ici, donc on va descendre, et vous avez ici le menu suite sous statistiques. Donc on fait entrée. Et là, de base, c'est donc je vous rappelle que la suite, il y a 2 manières de la définir, il y a 2 manières de la générer, soit de manière, explicite, soit avec une formule de récurrence. Alors du coup, on va voir les 2 manières. Donc première manière, de manière explicite, alors quand on va aller dans ajouter suite, OK, on va choisir du coup UN explicite. Ça, c'est quand vous avez la formule. Par exemple, si, U indice n c'est, je sais pas 2n plus, 5, eh bien je vais taper 2 n, donc là les variables, je vous rappelle, c'est là ces touches-là. Quand on est dans le menu fonction, ça met la lettre x. Là, comme je suis dans le menu suite, ça met la lettre n. Et donc j'ai dit par exemple 2n plus 5, donc je fais plus 5. Comme pour les fonctions, on fait OK, et là, la suite est enregistrée. Et maintenant, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les valeurs de, donc par exemple, U0, U1, etc. Donc vous allez aller dans l'onglet Tableau, on fait OK, et là, vous avez les valeurs. Donc en face de 0, vous avez U0, en face de 1, vous avez U1, en face de 2, U2, etc. Donc de base, le paramétrage, c'est le même que quand on est avec les fonctions, à savoir que vous avez les valeurs de 0 jusqu'à 10. Imaginons qu'on veut les valeurs jusqu'à 25. Alors, si jamais vous voulez toutes les valeurs jusqu'à 25, vous allez dans Régler l'intervalle, OK, et là, valeur de début, donc vous n'êtes pas obligé de partir de 0, mais bon, imaginons qu'on veut toutes 0 à 25, on laisse n de 0, de début 0, valeur de fin 25, OK. Et du coup, là, vous aurez toutes les valeurs de un pour n de 0 jusqu'à 25. Imaginons que vous ne vouliez pas toutes les valeurs et que vous vouliez par exemple juste la valeur, je sais pas, de U60. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans Régler l'intervalle et afficher les valeurs de 0 à 60. Vous pouvez directement ici, quand vous êtes dans le tableau, sélectionner et choisir la valeur que vous voulez. Donc là, si vous rentrez la valeur 60 et que vous faites Entrée ou Ex ou OK, automatiquement, ça va ici dans la ligne des n mettre 60 et du coup vous calculez U indice 60. Voilà, c'est une manière d'éviter d'avoir à régler l'intervalle si vous voulez une valeur donnée. Par exemple, si je veux U, je sais pas, 31, je mets 31 et donc là j'ai U31. Voilà, donc là c'était quand ma suite est définie par une formule explicite. Mais il peut arriver qu'une suite ça soit définie par une formule de récurrence. Donc dans ce cas-là, au moment où on va définir notre suite, on ne va pas choisir explicite justement, on va choisir, alors là j'ai fait effacer pour enlever ma suite, on va choisir, alors pardon, alors je veux pas, alors vous pouvez rajouter une deuxième suite si vous voulez, hein. Donc là moi je veux pas rajouter une nouvelle suite, je veux, voilà, j'efface ma suite, comme ça, là j'ajoute ma suite, et là au lieu de choisir explicite, je vais choisir, alors pour l'instant nous avons vu, et certainement nous ne verrons, que récurrence d'ordre, à savoir vous avez l'expression de un plus 1 en fonction de un. Donc vous faites OK. Et là, automatiquement, ils vont vous mettre UN, puisque vous savez que pour exprimer UN plus 1, on va avoir besoin de UN. Et si par exemple ma suite c'est 4 UN moins 6, eh bien devant UN je mets 4. Éventuellement on peut mettre fois, mais c'est pas obligatoire. Je me redéplace derrière et moins 6. Je fais OK. Et là j'ai mon expression de récurrence. Mais attention, là si vous ne lui donnez pas le point de départ, il ne va pas pouvoir calculer la suite. Donc là vous êtes obligé d'aller lui indiquer le premier terme. Et ça, c'est donné dans l'énoncé. Par exemple, vous pouvez très bien partir de, par exemple, 5. Et maintenant, si vous allez dans le tableau, vous allez avoir les valeurs. Là, il a gardé en mémoire ce que j'avais demandé tout à l'heure. Donc là, il y a U60, U31, U2, etc. Et là, c'est tout l'intérêt d'utiliser la calculatrice, puisque habituellement, je vous rappelle, pour calculer U31, il aurait fallu calculer U0, U1, U2, etc. jusqu'à U30, puisqu'on a une formule de récurrence.
bah, la calculatrice vous calcule directement le terme que vous voulez. Alors, je vais retourner dans l'éditeur. Alors, déjà, petit point, alors on ne l'a pas encore vu, mais il pourra arriver que ça ne soit pas U0 que vous connaissez, mais par exemple, que ce soit U1. Donc si c'est U1 que vous connaissez, vous allez ici, sur U0, et vous allez dans la boîte à outils, ici, vous cliquez dessus. Ah, bah non, pardon. Vous appuyez sur OK, et voilà, indice du premier terme, vous changez. Je ne veux pas commencer par U0, je veux commencer par U1, et je fais OK. Du coup, je fais retour, et là, maintenant, je peux indiquer qui est U1. Donc ça, ce sera les exercices où ma suite part pas de 0, mais part de. Bon, je vais remodifier, hein, je vais remettre de base 0. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Imaginons que vous ayez effacé votre UN. Bah, vous avez UN plus 1 et vous voulez remettre 4 fois UN moins 6. Comment faire U indice N? Alors, il va y avoir deux possibilités. Première possibilité, donc je remets le 4, on va aller justement dans la boîte au ici, là, cette touche-là. On appuie dessus et là, il vous propose ce que vous voulez. Donc là, moi, c'est UN plus 1, donc je veux UN. OK. Et maintenant, je peux mettre moins 6. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est on va pouvoir écrire 4 fois U. Donc le U, vous voyez la lettre U, elle est là. Donc pour faire cette lettre, je vais donc faire alpha U. Ah non, c'était pas ça. Shift U non plus. Normalement, c'est alpha. C'est ça, U. Et parenthèse N. Et là, c'est notre manière de demander U indice N. Et du coup, moins 6. Voilà. Et de nouveau, vous voyez qu'automatiquement, quand vous faites entrer, ça vous remet U indice N. Voilà. Donc c'était les trois méthodes. Donc première méthode, c'est directement quand vous demandez une suite définie par une relation de récurrence, par exemple si j'en ajoute une autre, automatiquement, ils vont vous afficher VN. Donc il n'y a plus qu'à, bah, si vous en voulez par exemple 2, bah, vous rajoutez 2 devant. Si jamais vous avez effacé, première manière de faire, vous allez dans boîte à outils, et là vous choisissez VN, ou deuxième manière, vous tapez V parenthèse N. Donc alpha V parenthèse N, ça veut pas N, OK, et là automatiquement vous avez VN qui s'affiche. Voilà. Cette vidéo est terminée.